Bonjour à vous, mon nom est Julie Laine, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du Centre RDC d'expertise universitaire en santé mentale. Bienvenue à cette première capsule où je vais vous parler des conditions à mettre en place pour concevoir un projet de promotion de la santé mentale ou de prévention de l'anxiété pour les jeunes, et tout ça à partir de l'exemple du programme Hors-Piste. Vous avez sûrement observé un petit peu partout au Québec et dans le monde une multiplication des programmes de promotion de la santé mentale et de prévention de l'anxiété. Ces programmes sont réputés pour avoir le potentiel de réduire le fardeau des enjeux de santé mentale. Toutefois, plusieurs chercheurs ont dénoncé les enjeux des programmes déployés en milieu scolaire. Tous ces enjeux-là nous ont invités à les regarder du côté de la science d'implantation. Peu connue au Québec, mais beaucoup plus dans d'autres pays. Mais cette science-là nous aiguille vraiment sur les conditions optimales à mettre en place pour concevoir et adapter un programme, l'implanter dans un premier milieu, le pérenniser pour qu'il puisse être intégré dans les routines et le mettre à l'échelle lorsque le programme peut être implanté dans plusieurs écoles. On s'est particulièrement inspiré du modèle Knowledge to Action, des connaissances à l'action. Vous pouvez le voir ici à l'écran. C'est un modèle qui est élaboré suite à l'analyse d'une soixantaine de cadres de référence et théories. Ce modèle-là est utilisé par plusieurs programmes, projets internationaux, par l'Organisation mondiale de la santé également. Puis, il est vraiment réputé pour être clair, facile d'utilisation, favoriser l'implication des parties prenantes, prendre en considération le contexte local et proposer un processus en étapes cycliques et puis des étapes qui ne sont pas nécessairement séquentielles, qui peuvent être itératives. Vous pourrez vous outiller à savoir exactement quoi faire à chacune des étapes en consultant un nouvel outil qu'on a développé à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Donc, un guide pour accompagner l'implantation des pratiques prometteuses dans un établissement. On a utilisé ce modèle-là dans le cadre du programme Hors-Piste au secondaire. La figure que vous avez sous les yeux vous permet de voir que depuis 2017, à chaque année, on a réutilisé ces étapes-là pour co-construire le programme avec des acteurs d'une région donnée, l'implanter, l'évaluer, à la suite des résultats d'évaluation, réajuster le programme pour en produire une nouvelle mouture. Aujourd'hui, on est à la version 5.0 qui a été implantée cette année dans environ 70 écoles au Québec. En conclusion à cette capsule, si vous souhaitez être outillé davantage, je vous invite à regarder la capsule 2 où je vais vous partager des outils accessibles pour mettre en place des actions dans les milieux scolaires ou milieux communautaires. Puis également, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur le programme Hors-Piste au secondaire, je vous invite également à regarder la capsule 3.